Salut, voilà, alors j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai oublié mon micro. Bon, alors je voulais faire un petit point retour sur ce 100 km à Hawaï, histoire de clôturer un peu l'histoire et puis faire le point. Hein, on en avait parlé en introduction sur le choix des modèles Hoka One One pour faire cette course, pour faire cet événement. Et le choix, il était simple. Alors évidemment, hein, en fonction de votre niveau, beaucoup de chaussures de chez Hoka peuvent convenir pour faire un 100 km. Mais moi, j'avais opté pour trois options. La première option, c'était ça. C'est quoi? C'est la dernière Clifton. C'est la Clifton 6. Clifton 6, pas mal d'amortis, enfin même beaucoup d'amortis, mais une chaussure qui reste très légère, avec laquelle on peut quasiment tout faire. Ça a pas mal de dynamisme aussi. Donc ça, c'est voilà, Clifton 6. Hoka One One Carbon X2. Encore une fois, on en a beaucoup parlé de la Carbon X2 cette année parce que c'est très clairement pour nous la chaussure de course sur route de l'année, ou en tout cas une des plus belles, une des plus belles réussites, une des meilleures chaussures qui a été produite cette année. Donc voilà, Carbon X2, ça c'était la deuxième option. Et la troisième option, c'était une nouveauté pour nous parce que on n'en a pas souvent parlé de cette chaussure. Je crois qu'on avait fait un retour sur le modèle 5 ou le modèle 4, mais ça c'est le modèle 7, c'est la Bondi. Voilà, la Bondi 7. Alors là, dans un coloris qui nous a été envoyé par Hoka, couleur hôpital, mais c'est pas le plus important. Alors, en fait, le test, disons que l'opération, on va dire ça comme ça, s'est déroulée très simplement. C'est-à-dire que très rapidement, cette Bondi 7, je l'ai, comme on dit, basée du jeu. Je l'ai fait sortir du jeu très rapidement. Pourquoi? Parce que lors de ma première sortie en entraînement, si j'ai été complètement satisfait, conquis par la grosse épaisseur de semelle, hein. Enfin, vous voyez la différence entre la Clifton et la Bondi, elle est nette. Il y a beaucoup plus de semelles ici. C'est très amortissant. C'est très moelleux. Il n'y a pas beaucoup de dynamisme. Et du coup, hein, c'est pour ça que je l'avais sélectionné, disons, pour ce 100 km, parce que moi, je suis pas encore rapide. Je m'appelle pas Jim Walsley et donc je comptais pas faire le 100 km en moins de 8 heures. Hein. Donc je m'étais dit une chaussure comme ça avec beaucoup d'amortis. J'avais pas besoin de dynamisme en particulier. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer et je pense que ça peut passer, mais j'ai pas eu du temps. Ah, il y a un avion qui passe. À mon avis, ça va pas. Donc voilà, donc ça peut passer, hein, une Clifton, une Bondi 7 sur un 100 km si vous êtes un coureur lent et que vous cherchez avant tout la protection et l'amorti, ce qui aurait été mon cas. Le seul truc, c'est que j'ai pas reçu la chaussure suffisamment en avance, si vous voulez, et du coup, je me suis fait une ampoule sous un orteil pendant la première sortie. La tige, j'ai pas senti que j'étais très à l'aise avec la tige. Je voulais pas me blesser et donc voilà, j'ai pas eu suffisamment de temps avec cette chaussure avant l'épreuve. Donc je l'ai fait sortir très rapidement du jeu, non pas parce que j'ai pas été satisfait de la chaussure, mais parce que mon pied, si vous voulez, n'a pas eu le temps de se faire à la tige et vice versa. Hein. Consequence.